qui va s'imposer à la rampe. C'est Pogacar. Julien Alaphilippe, champion du monde. Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode de la série L'étape d'une vie. Vraiment j'avais hâte de reprendre, là c'est le Tour de France, c'est le moment de sortir une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va s'intéresser à une étape qui m'a profondément marqué, l'étape 19 du Tour de France 2016. Et on se remet tout de suite dans le contexte, on est en 2016, la France est heureuse, Pokémon Go vient de sortir, l'Euro, Griezmann, Payet. Here comes Eder. Not got much help. Oh, he doesn't. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Mais bon, on s'en branle, nous on est là pour parler de vélo et on se retrouve pour une étape sensationnelle entre Albertville et Saint-Gervais-les-Bains. On va revenir plus en détail d'abord sur le profil de cette étape, une étape dans les Alpes, une belle étape de montagne comme on les aime, avec notamment l'avant-dernier col hors catégorie, la montée de Bizane, derrière la terrible descente de Domancy et pour finir la montée jusqu'à Saint-Gervais-Mont-Blanc, un col première catégorie. Nous sommes en 2016 et bien évidemment le leader incontesté sur le Tour de France, c'est bien évidemment Christopher Froome, le Britannique, qui possède plus de 4 minutes d'avance sur tous ses concurrents, et notamment Bauke Mollema deuxième, Romain Bardet premier français pointe quant à lui à 1 minute du podium. Et toi qui as vu le titre de la vidéo, t'as envie de m'insulter, là tu te dis « Mais tu te fous de ma gueule, plus de 4 minutes pour Froome, y a pas de suspense, ils vont jamais rattraper les autres !» Sauf qu'il y a un paramètre qui était pas prévu. Et là, on va faire appel à des experts en la matière. Madame, monsieur, bonsoir. Mais non, pas Evelyne, même si on l'apprécie beaucoup, il y a encore mieux en France. Voici la météo de Gulli. Bono bonobo te dit si il fait beau. Aujourd'hui du soleil, demain de la pluie, de la neige des nuages. Voilà, Tobo le bonobo, ça c'est une bonne source. Et qu'est-ce qu'il nous dit le frérot ? Dans la région sud-est, entre deux rayons de soleil, il va parfois pleuvoir des cordes. Voilà, Tobo a parlé, et évidemment, ce qui va pimenter cette course, c'est qu'il y a un temps exécrable sur les routes du Tour, et vu les descentes au programme, il risque d'y avoir pas mal de dégâts. La course débute et une échappée se forme dès le départ avec dedans des coureurs très connus comme Raphaël Maïka, le multiple vainqueur du maillot à pois ou encore notre français Pierre Rolland. Mais derrière, les coéquipiers de Fabio Aru de la Team Astana impriment un gros tempo et ne laissent pas beaucoup d'avance à l'échappée. On comprend donc qu'un des favoris risque sans doute de gagner cette étape. Et là, on réagit avec Pierre Rolland. Oui, parce qu'on a une petite montée, juste dans cette descente. Là, on remonte légèrement pour aller chercher le col des saisies avant de plonger. Mais ça dure vraiment pas loin, pas longtemps. Les échappés perdent de plus en plus de temps et là, c'est le moment choisi par Pierre Rolland pour attaquer. Il est seulement suivi par l'ancien champion du monde Rui Costa. C'est peut-être le moment d'une première victoire française sur le Tour 2016. Il n'est pas pris d'impair, Nibali. Non, mais... Est-ce qu'il sait qu'il va devoir passer à l'action bientôt? Bonne chute de Pierre Rolland. La chute dans la descente, on avait annoncé la descente délicate. Hélas, les conditions se gâtent de plus en plus et sur un goudron tout neuf et de plus en plus mouillé, chute de Pierre Rolland, les espoirs de victoire d'étape s'envolent pour nous Français et grosse alerte pour tous les autres coureurs. Gangert qui emmène toujours avec normalement Rosa dans le sillage. On a 2 coureurs pour l'équipe BMC. Je pense que c'est Mick Hichard qui est en 2e position. Ouais, mais là, on roule devant et derrière du coup les Astana parce qu'il y a une cassure derrière. Il y a une chute pour Reichenbach et Morabito. Et on savait que Reichenbach c'était pas le meilleur des descendeurs, on l'avait vu. Les 2 coureurs de l'FDJ à terre. Quelques kilomètres plus tard, deuxième chute dans le peloton. Cette fois-ci, il va vraiment falloir faire très attention pour tous les coureurs car ils peuvent littéralement tout perdre sur cette étape. Et chute. Oh, Navarro, Sepulveda, Bennett. C'est Georges Bennett, ouais, je pense. Ça juste devant Mollema, ça doit quand même pas le rassurer. C'est presque inévitable. Nouvelle chute au sein du peloton dans cette descente de Domancy. C'est un véritable piège, mais c'est aussi l'occasion pour les plus grands descendeurs de montrer toute l'étendue de leur talent.
Attaque de Romain Bardet. L'Auvergnat, excellent descendeur, veut prendre tous les risques possibles pour pouvoir monter sur le podium à Paris. Surtout que quelques secondes plus tard, coup de tonnerre sur le tour. Problème pour Chris Froome. Il faut lui donner un vélo. C'est chute, il y a une chute avec... c'est Nibali qui est tombé. C'est Nibali qui est tombé avec Chris Froome. Qui va repartir avec 2 équipiers qui vont rouler pour lui. Froome, je sais pas qui a donné le vélo, mais c'était prévu, hein. Ouais, mais c'est pas son vélo là, on voit bien. La chute de Christopher Froome qui prend la ligne blanche, c'est fou, il aurait pu tout perdre, mais heureusement son coéquipier Geraint Thomas se sacrifie et lui offre son vélo. Il doit maintenant recoller au groupe des favoris et surtout surveiller Romain Bardet qui est parti tout seul devant. Ah, on est déjà dans la... On va être dans le pied déjà. Hein. Et ils sont en point de mire et voilà. Quelques écorchures pour le maillot jaune. Wow, Oh là 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 là. on est passé à 2 doigts de la catastrophe. Hein. Waouh, Romain, ne fais pas des trucs comme ça par contre. Ceci dit, magnifique le rattrapage. Passé. Ah oui, il est loin Mollema, il est loin Mollema. Il est en train peut-être de perdre sa place sur le podium au profit de Romain Bardet. Romain Bardet qui pourrait aller chercher la 2e place. Mis des attaques. Et c'est Reyes voilà. en difficulté. Non, non, c'est Rui Costa Ah, ça. pardon, Rui Costa en difficulté, Romain Bardet qui va. Romain Bardet s'envole dans la dernière ascension, il rattrape le dernier échappé Rui Costa. Le Portugais ne veut pas collaborer, Bardet le lâche, il a bien raison. Et derrière, c'est la guerre dans le peloton. Richie Porte y retourne. Et c'est Richie Porte qui doit y retourner parce Ça que manque si de ça suit tranchant pas, et Quintana va y aller. si Froome ne peut Quintana. pas aller, dans là c'est intéressant. Il y va sans y aller. Hein. Yates qui revient. C'est bien la preuve que on a diminué le tempo. Je crois que Quintana. Porte y va. Porte y va. Allez, Porte, Quintana. Porte y va aux 2 km et Quintana. Attention la moto. Ah, il a fait tout rentrer Arou. Il y va. Il repart Fabio Aru. Voilà. Ascension avec Aku. Ascension avec Aku. Attaque de Fabio Aru. 44 secondes l'avance de Romain Bardet sur ce groupe. Aru, Quintana tente, mais Froome reste plus ou moins dans leur roue. Le maillot jaune va donc sauver sa place au classement général sur cette étape. Mais le plus grand aujourd'hui, c'est Romain Bardet qui va chercher une victoire d'étape monumentale au panache, une victoire pleine de culot et qui vient valider des années de travail acharné pour le coureur auvergnat. Bardet se retrouve alors 2e du tour au soir de cette étape, alors imaginez si jamais Froome n'avait pas pu se relever après sa chute, cela aurait voulu dire que Bardet était en jaune à 2 jours de l'arrivée sur les champs et n'aurait sans doute jamais été aussi proche de trouver un successeur à Bernard Hinault. C'est pour moi je trouve en tout cas c'est le moment où un Français a été le plus proche de gagner le tour. Certains me diront sans doute Julien ou Thibaut en 2019, mais Julien c'était pas un grimpeur et on l'a vu, si jamais l'étape elle est pas écourtée là où Bernal s'envole tout seul il prend 10 minutes et Thibaut Pinot quand on suit le cycliste depuis des années on sait qu'il est pas fiable sur 3 semaines et c'est pas les dernières années qui nous diront le contraire. Néanmoins, merci Romain pour nous avoir fait autant rêver et on espère surtout cette année que tu vas aller nous chercher une victoire d'étape mythique, pourquoi pas à l'Alpe d'Huez comme le veut la tradition. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous laisse sur ces belles paroles de Romain. Ouais, je ne réalise pas, je suis sur un nuage là, c'est vrai que voilà, c'est beau, c'est le vélo à l'instinct, rien n'était prémédité, c'est juste fou quoi, c'est toute l'équipe, mon meilleur ami Mika qui a fait un truc de fou et il m'a propulsé, j'avais aucun effort, je me suis occupé de personne, j'ai fait la montée le plus vite possible et voilà, pour la victoire d'étape, je pensais qu'au général et puis quand j'ai réussi à lâcher Costa, je me suis dit allez, peu importe le général, maintenant tu gagnes l'étape et ton tour sera réussi. Je suis 2e au général et vainqueur d'étape, j'ai pas les mots.